Alors bienvenue à tous et merci d'être présents pour ce fabuleux BBL sur le SSR avec Angular. Le but de ce BBL, c'est de vous prouver que ça a beaucoup changé, que ça s'est beaucoup amélioré et potentiellement vous faire repasser du bon côté de la force, c'est-à-dire revenez vers Angular. Mais avant de parler du SSR, on va d'abord parler un peu du web rendering en général et qu'est-ce que c'est et les différentes méthodes qu'on a à l'heure actuelle. Donc actuellement, les trois plus grosses vont être le SSR, le Server-Side Rendering, le CSR, Client-Side Rendering, et le SSG, Static Site Generation. Donc pour chacun de ces termes, je vais expliquer comment ça fonctionne. En faisant le talk, j'ai découvert le ISR, le Incremental Server Rendering, qui n'est pas encore hyper connu et qui est un peu encore obscur pour moi, donc je vais pas forcément l'aborder. Et le dernier qui est le LOSC, qui n'en est pas, mais j'avais envie de le placer sur ce BBL. Du coup, le client-side rendering, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui est utilisé par défaut par tous les frameworks front qu'on utilise. Donc Angular, à vous. Ouais, ouais, ouais. Ah, plus personne. Solide. Bien. Du coup, le client-side rendering, comment ça marche? C'est que quand vous allez ouvrir votre navigateur, vous allez faire une requête vers un site web. Le serveur, il va vous renvoyer une page web minimaliste avec seulement toutes les informations qui va correspondre à le JavaScript et le style. Du coup, votre navigateur va charger l'HTML qui est minimifié. Il va avoir un loader qui va apparaître. Pendant que lui, il va downloader le CSS, le JavaScript. Ensuite, le navigateur va exécuter le framework. Et ensuite, la page sera visible. Le problème de ça, c'est que c'est un peu lent. Ça casse un peu la navigation pour un utilisateur. Ce qui fait que, généralement, c'est une méthode qui n'est pas forcément hyper utile si vous voulez faire des expériences utilisateurs qui sont vraiment sans faille. Le server-side rendering, la différence, c'est que quand vous allez faire la requête au serveur, en fait, le serveur, lui, va générer totalement l'HTML de la page. Ce qui fait que vous aurez plus du tout de loader, et la première chose que vous verrez, c'est votre page web complète. La seule différence, c'est que durant le temps pendant lequel le navigateur va charger votre framework, vous n'allez pas pouvoir interagir avec, par exemple, les boutons, les formulaires ou autres. Et une fois que le navigateur a totalement chargé le framework, vous allez pouvoir interagir avec le site web. Le troisième cas, c'est le Static Site Generation. C'est en fait que au moment du build time, votre framework va carrément générer la page complète HTML avant de la re-rendre au serveur. Donc, ce qui fait que c'est le même principe. Vous allez faire une requête, le serveur va lui renvoyer une page HTML complète avec CSS, JavaScript. Votre navigateur va afficher la page complète. Sauf que elle n'est pas interactive et ensuite c'est que quand vous allez être redirigé vers une nouvelle page que vous allez pouvoir interagir avec le framework, donc les formulaires et autres. Pour ça, on va partir d'une petite application. J'aime bien ce qui commence par un B, ce qui a un E et un R, c'est-à-dire la bière. Donc, on va partir d'une petite application qui va avoir des fonctionnalités classiques d'un site web, une home page, une page de contact avec un formulaire, une liste de bières dynamique avec un appel HTTP et une page d'information d'une bière, toujours pareil avec un appel HTTP. La démo, donc très simple, ma home page. Quand je clique sur toutes nos bières, je vais arriver sur ma page de listing. Donc j'ai repris les bières de Brickhouse. Voilà, c'était pour ça qu'on pouvait pas le faire en live. Et quand on clique sur une carte, donc par exemple la Picardie Chérie, on a le détail de la bière. Donc tout simple, mais ça va nous permettre de voir un peu comment ça marche derrière et pourquoi le SSR c'est important. Je parle de SSR, mais pourquoi je me fais chier à faire du SSR quand je peux très bien faire du CSR classique avec Angular? Bah déjà pour une raison de performance. On l'a vu, en fait, quand votre navigateur va charger le framework et le loader, ça va demander de la ressource à votre navigateur. Parce qu'il va devoir construire la page web complètement, rafraîchir le DOM, etc., etc. Grâce au SSR, le DOM va déjà être construit et lui, votre navigateur, va juste s'occuper de charger le framework. On va éviter d'avoir un gros loader en plein milieu de la page pendant ce chargement, donc du coup, vous allez améliorer l'expérience utilisateur. Et ça va également plus vite d'un point de vue réseau. Et on fait surtout ça pour le référencement, le SEO. Le problème, c'est que vos moteurs de recherche ne vont pas être capables d'indexer des sites en CSR. Il va toujours falloir trouver des petites combines pour le faire.
notamment pré-render. Donc si vous voulez être bien référencé et avoir des bons web vitals, donc à savoir le CFP, LCP, etc., etc. Je vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est pas le but de ce BBL. Mais si vous voulez être bien référencé, il va toujours falloir faire du SSR. Comme dirait Morsaille, ça pousse. Bah, c'est pas ça pousse, mais ça c'est ma de ta mère. Donc du coup, on va partir d'une application en Angular classique. J'ai que des dépendances classiques. Je vais faire un ngserve pour lancer mon serveur et pouvoir accéder à mon application. Et je vais faire un curl dessus comme si j'étais un moteur de recherche, donc par exemple Google qui souhaite indexer mon site. Et ben ce que j'ai, c'est vraiment mon HTML minifié. Donc j'ai absolument rien du tout. J'ai juste mon titre que j'ai mis dans mon index HTML et par contre je vois que directement j'ai mon app-route. Donc en fait mon moteur de recherche n'est pas capable d'indexer mon site. Il va indexer mon site mais il va juste mettre mon title. Il va pas savoir mes routes, il va pas savoir, il va pas auto-découvrir les liens vers lesquels il doit se diriger et je vais quasiment avoir aucun texte, j'aurai pas de méta tag, etc., etc. Comment ça fonctionne? C'est parce que quand je vais builder mon site web, en fait, il va être optimisé pour le browser. Donc, les fameux chunks, ça va être quand mon navigateur va charger mes pages et charger mon framework. En fait, il va à chaque fois faire des requêtes pour charger le chunk et donc afficher mes loaders. Maintenant, il est temps de mettre des paillettes dans ma vie et dans votre vie, on va ajouter le SSR. On est sous Angular, donc la petite commande ng-add Angular SSR. Vous remarquerez que c'est plus universal. Depuis la version 16 de mémoire, on est passé sur Angular SSR et ça révolutionne le game. Donc du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça ajoute mes dépendances. Ça change mon mode vers non plus du site web statique que je pourrais déployer via un CDN, mais plutôt un serveur. Donc que je vais devoir déployer avec un environnement Node.js-like. On verra par la suite que c'est pas forcément que du Node.js. Et ça va me setuper mon serveur HTTP qui est par défaut Express. Mais je peux très bien choisir un autre. Je peux vraiment choisir n'importe quel serveur que je veux. Donc si je vais c'est pas Fastly, mais je sais plus. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de serveur en Node.js. J'ai fait aucune commande, à part mon ng-add, je fais mon ngserve, je fais mon curl, et boum, la magie vient d'opérer. Vous avez votre premier site avec du SSR. Il a détecté que dans mon composant, dans mon ng-on-init, je lui ai fait un setTitle. Il a compris que j'avais fait des méta tags en modifiant les méta, et il m'a compris que j'étais sur mon homepage, donc il a généré tous les trucs de mon homepage. Je garde toujours mes fameux chunks pour permettre à mon navigateur de charger mon framework. Mais sinon, mon moteur de recherche va savoir indexer mon site, va comprendre les méta tags. Je vais pouvoir générer des miniatures sur Twitter, sur Facebook. Et en plus de ça, il va auto-découvrir les liens grâce à mes balises href que j'ai mis dans mon application. Et ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est vraiment sans aucun setup. C'est vraiment, je fais mon ng-add, ng-serve et boom, direct. Donc ça a quand même pas mal simplifié les choses. Mais du coup, comment est-ce que vraiment ça marche derrière? En fait, mon ngbuild, il va plus me faire qu'un seul browser. Il va me générer un deuxième output qui va être mon output serveur, donc qui va être des fichiers MJS, donc c'est vraiment des fichiers ESM qui vont être interprétés par Node pour pouvoir donc setuper mon serveur HTTP et render les pages en fonction de est-ce que je demande ma home, ma liste, ma page de contact, etc., etc. Du coup, comment ça marche? C'est qu'il faut quand même faire attention parce que vous allez faire des applications web et en fait, dans le cas du SSR, vous n'allez pas pouvoir faire appel à Windows, Document, Navigator, Location ou même faire des query selector en JavaScript. Bon, c'est pas grave, hein, c'est un test, donc on s'en fout. Pour ça, Angular a quand même été assez malin. En fait, il vous donne la possibilité de mettre des ifs dans votre code pour savoir quand est-ce que je dois exécuter mon code. Donc là, j'ai mis 2 ifs dans mon ng-on-init de ma homepage. Du coup, ce premier console log, il va être exécuté dans ma console, donc c'est-à-dire dans ma console où j'ai fait mon ngserve. Et le console log ici, il va être exécuté dans mon browser. Donc grâce à ces conditions, en fait, je vais pouvoir vraiment définir qu'est-ce que je run côté serveur. Donc, par exemple, est-ce que je me connecte à une base? Est-ce que je fais la lecture de fichiers? Ou alors, sans mon browser, est-ce que j'interagis avec ma window, mon document, mes locations? Donc ça va éviter d'avoir les fameux équivalents null pointer exception, donc cannot read undefined off en serveur si jamais vous voulez injecter. Sauf que nous, on fait pas que des trucs assez simples avec une homepage. On va faire des appels HTTP. Donc, comment est-ce qu'on va dire que, avec notre serveur Angular, render-moi la page quand tu as fini de faire mon appel HTTP vers ma source de données ou avec les observables.
Pour ça, en fait, Angular, par défaut, il va utiliser Zone.js. Donc, je vais pas m'étendre là-dessus. Votre application Angular, quand vous allez faire des observables, elle va être unstable, et quand il y aura détecté que vous n'avez plus aucun observable en cours d'écoute ou en cours de lancement, votre application va devenir stable, et donc du coup, le serveur saura quand envoyer la requête au client, et donc générer le DOM adéquat. On sait que Zone.js va potentiellement être déprécié dans quelques versions. Ils poussent beaucoup avec les signaux. Ils ont même mis des providers disponibles pour carrément enlever Zone.js. Donc du coup, on a possibilité toujours d'utiliser des promesses, donc avec les async await. Donc on pourrait utiliser fetch ou même RxJS pour convertir nos observables en promesses. Ou si on veut rester avec des observables, on a un service pending task où on va pouvoir lui dire là j'ai déclenché un chargement et dans mon subscribe, dans mon observable, stop le chargement et renvoie ma donnée au client. Un exemple sur ma page de détail de bière. Donc si vous n'avez pas fait d'Angular depuis longtemps, ça peut paraître un peu totalement différent de ce que vous avez l'habitude de faire. Donc je passe mon ID en paramètre de ma route, je dis que c'est required. Dans mon onInit, j'ai voulu faire du async await. Donc en gros, j'init mon store avec mon ID. Derrière mon store, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire un appel HTTP sur API/beers/mon ID qui va me renvoyer une bière. Mon store va mettre à jour mon signal bière qui va être intercepté grâce à mon effect et qui va mettre à jour mes tags SEO correspondant à ma page. Du coup, si je fais un curl sur mon beer/3, je vais arriver directement après mon await. Donc, je vais avoir accès à mon objet beer et je vois que toute ma page est bien chargée comme si j'avais fini le loader. Donc, il a bien intercepté que j'avais fini de charger et donc il a renvoyé la requête à mon client. Je l'ai pas dit, mais si jamais on accède à cette page via du CSR, il y a un loader qui se met parce qu'on n'a pas encore chargé la bière. Donc ça c'est hyper important. Normalement, j'ai un if dans mon code avec if loading. Mais là, du coup, vu qu'on est dans un server-side rendering, il affiche directement la page web complète. Donc ça, pour moi, ça simplifie énormément le fait de faire du SSR. Et ça, c'est quand même vraiment beaucoup particulier. Et je trouve même ça encore plus simple que gérer avec des Next ou des Svelte, notamment SvelteKit, pour savoir est-ce que je suis dans un contexte SSR, est-ce que je suis dans un contexte client. C'est beaucoup plus simple à faire. Et là où ils sont vraiment hyper intéressants, c'est qu'en fait, dans notre application Angular, on va pouvoir faire de l'hybrid rendering. C'est-à-dire qu'on va pouvoir choisir quelles sont les pages de notre application qu'on va faire en serveur, en static six generation ou en client. Ça permet d'avoir une grande flexibilité, ça va s'adapter énormément avec le support de l'internationalisation avec Angular. Je pourrais peut-être faire un bébel là-dessus, ils ont beaucoup amélioré, donc on n'a plus forcément besoin d'avoir NGX Translate sur nos applications. L'avantage, c'est que c'est environment agnostic, donc je peux mettre ça sur du Node.js, je peux mettre ça sur Bun, je peux mettre ça sur du Deno. C'est vraiment juste un contexte où je vais pouvoir runner des modules ESM. Et enfin, c'est une intégration seamless, donc c'est-à-dire qu'en fait mon intégration avec ma dev est vraiment transparente. Donc je vais continuer à faire mon ngserve et interagir avec mon application comme si j'étais en CSR en fait. J'ai pas besoin de d'abord runner mon setup, ensuite d'abord runner mon client, etc., etc. Du coup, comment ça se passe? C'est qu'en fait, je vais définir ce qu'on appelle des server routes. Le path asterisk, ça va être un path pour dire toutes mes routes de mon application. Donc là, par défaut, je dis que toutes mes routes de mon application, ça va être du CSR. Et enfin, je vais pouvoir rajouter. Donc je vais dire que ma homepage, moi je l'avais en serveur. Ma page contact, je sais que c'est des informations statiques, donc je vais la mettre en pré-render. Ma page de bière et ma détail de bière, je vais la mettre en serveur. Finalement, je me rends compte que dans ma page d'accueil, j'ai pas de données, donc je peux la mettre en pré-render. Donc il va me générer un fichier HTML. Donc grâce à ça, on va vraiment pouvoir avoir une granularité hyper fine sur quelle page je vais dire je veux du CSR, sur quelle page du SSR et sur quelle page du SSG. Donc comment ça se passe? C'est que là, par exemple, j'ai demandé que ma page contact, c'était du pre-render. Donc lui, côté serveur, en fait, il va me créer un module MJS qui va juste me renvoyer tout l'HTML de ma page contact. Comme ça, le serveur ne va pas calculer le DOM et ça va être hyper rapide. Et je vois également que si j'ai mis mon hybride rendering en browser, je vois que dans ma page contact, c'est plus une route qui est interceptée par Angular et c'est plus Angular qui construit le DOM. Là, tout mon DOM est directement dans mon index HTML. Et juste grâce à ça, je vais pouvoir carrément faire du SSR sans forcément faire du SSR. Donc je vais pouvoir combiner, si je veux que
que certaines parties de mon application qui soient crawlables par les moteurs, bah, je vais mettre toutes ces parties de l'application en SSG. Et même si je déploie ça sur un CDN, bah, le moteur de recherche sera capable d'interpréter mes balises méta parce que lui, il aura déjà généré le DOM associé. Donc là, un petit exemple sur mon curl de contact. Donc là, c'est vraiment ce que j'ai. Donc c'est ma page en SSG. Donc j'ai bien mes balises title, mes balises méta et mon DOM classique d'une application Angular. Ce qu'il faut retenir de ce petit talk, c'est que bah, c'est facile à utiliser et hyper simple à mettre en place. C'est une intégration transparente. Donc il y a vraiment, vous faites un ng-add, ng-serve et c'est parti, vous avez du SSR. Et vous pouvez facilement revenir en arrière. Si vous changez juste en serveur en statique, votre application va pouvoir redémarrer comme avant, donc via un CDN ou autre. Donc c'est hyper simple. Si jamais vous avez des difficultés, bah, de revenir en arrière. Vous avez pas, en fait, vous allez écrire votre application Angular comme si vous écrivez une application Angular. Vous n'avez pas besoin de vous dire ah, je suis dans un contexte Next, donc je dois avoir des balises qui sont dans mon serveur, mais je dois avoir des trucs dans mon client, etc., etc. Là, vous développez comme un Angular et juste Angular va être intelligent et comprendre le contexte dans lequel vous vous trouvez pour générer votre DOM. Et enfin, bah, merci à vous de m'avoir écouté.